Vous faites bien de choisir Nota Télévision pour vous informer. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi messieurs à ce grand rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Ce journal retient comme titre à la une cette visite de l'ambassadeur de l'Union européenne à la ferme Futuka, Jean-Marc Châtaignier, et sa suite ont été conduits dans cette ferme, dans la découverte de cette ferme par l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué. Et nous parlerons également de l'avenue Biaï prolongée qui est de plus en plus délabrée. Cette route du quartier Kamatété est dans un état qui laisse à désirer. Je l'ai annoncé au sommaire, la ferme Futuka attire toujours l'attention des Congolais et beaucoup plus des expatriés. Le mercredi 16 février 2022, ce site a connu la visite de touristes, une visite touristique de Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. L'ambassadeur qui était accompagné d'une forte délégation. Cette visite guidée a été conduite par l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué. Nono Landou Stéphane Chisso. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, a conduit une importante délégation auprès du président Moïse Katumbi ce mercredi 16 février 2022 pour une série de visites essentiellement centrées sur ses activités agro-pastorales à Lubumbashi. Les points essentiels de cette activité ont été la découverte de ces immenses étendues de plantations des pastèques aux impressionnants volumes. Un produit de consommation souvent importé à prix d'or et qui pousse sans effort en nombre exponentiel sur les sols de la ferme Futuka. La minoterie Machamba, point de transformation ultime du maïs que le président Moïse Katumbi produit, a bouclé la visite. Très impressionné par ces cultures, par ce domaine agricole et véritablement par le professionnalisme avec lequel tout cela est géré. Et vraiment c'est spectaculaire, donc c'est un très beau projet agro et industriel qui peut sans doute servir de modèle pour d'autres développements en RDC et en Afrique d'ailleurs. Mais je pense qu'on peut tirer des inspirations de ce type de projet. Mais les investissements d'aujourd'hui permettent le développement de demain et permettent le développement économique de la RDC qui est aussi indispensable à son développement social, à la création d'emplois, au fait que les gens soient bien nourris, donc cela participe de la prospérité de la RDC. Bon, c'est incroyable qu'on a pu réussir avec tout le manque d'infrastructure, ce genre de production. C'est très très bien organisé, j'ai été très impressionnée par la visite. Direction ministère du Plan, le programme de développement local de 145 territoires intéresse déjà quelques partenaires du gouvernement de la République démocratique du Congo. Parmi eux, la Chine qui se dit disposée d'accompagner ce gigantesque programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en République démocratique du Congo l'a fait savoir au ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Simba. L'ambassadeur de la Chine est au micro de Célestin Muganza ainsi que Dieudonné Kanyinda. On a eu une très bonne discussion sur la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. Notre discussion se porte essentiellement sur la présentation par le ministre d'État du programme des 145 territoires. Cela me permet de mieux connaître le contenu et les volets essentiels de ce programme. Nous avons aussi discuté de la façon dont la coopération sino-congolaise puisse contribuer à la réalisation de ce programme, notamment avec la mise en œuvre des 9 programmes de coopération annoncés par le président chinois, M. Xi Jinping, au 8e forum de la coopération sino-africaine. Il y a plusieurs domaines que la Chine pourrait apporter des contributions en matière des infrastructures. Nous avons déjà une très bonne coopération dans ce domaine. Nous comptons poursuivre cette coopération. Et il y a aussi le domaine de l'agriculture et la formation professionnelle. Ce sont dans les domaines que la Chine dispose
des savoir-faire que nous sommes prêts à faire partager avec nos amis congolais. J'ai reçu une réponse très positive de la part du ministre d'État. Vous savez que cette année-là marque le 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. Et nous sommes convenus de travailler ensemble pour faire quelque chose concrètement pour célébrer cet anniversaire cinquantenaire. Sympathisants de l'Union des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, étaient en atelier le mercredi 16 février 2022. Objectif, réfléchir sur l'avenir et même le devenir du parti à feu Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. Cette activité a été organisée au directoire du parti dans la commune de La Kenya. C'est l'heure du recadrage à l'Union nationale des fédéralistes du Congo, l'avenir et le devenir du parti. Voilà les sujets choisis pour l'atelier de réflexion à l'UNAFEC. Plusieurs cadres et membres, ainsi que toutes les fédérations de la RDC, ont répondu présents à ce premier jour du lancement de cette activité. Tenu au siège provincial ce mercredi 16 février 2022, sous la présidence de l'honorable Umba Lungange, président national. Venir pour l'atelier, que vous puissiez laisser aussi vos traces dans tout ce qui sera fait, dans les conclusions qui seront données. Je remercie aussi ceux qui ne sont pas ici, qui nous apportent aussi leur concours. Nous sommes dans l'Union sacrée et nous souhaitons que l'Union sacrée avance. Nous souhaitons aussi un meilleur avenir pour notre président de la République, qui est notre allié. Au total, 4 thèmes étaient à l'ordre du jour, dont l'aperçu historique de l'UNAFEC, qui a été exposé par l'honorable Juvenal Kitungwa, président interfédéral du Grand Katanga. Pour appréhender l'histoire de l'UNAFEC, deux approches sont possibles. Soit on recourt à l'approche institutionnelle, soit à travers l'histoire du personnage clé de notre formation politique, c'est-à-dire Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. François Matembera, 4e vice-président national, a quant à lui martelé sur le statut, le règlement intérieur ainsi que les projets de société de ce parti politique, cher au feu patriarche Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. Nous avons été chargés de vous entretenir sur le deuxième thème, à savoir les statuts, les règlements intérieurs et les projets de société. 3 piliers fondamentaux d'une formation politique qui se fait progressiste, dynamique et bien structurée. L'autonomie financière ainsi que l'implantation de l'UNAFEC sur l'ensemble du territoire national, une matière bien développée par les honorables Mireille Massangou et Magu Sakina. Bien noter que cet atelier serait un atelier de réflexion sur la nature et la qualité des ressources financières de l'UNAFEC. Nous n'avons pas encore terminé à implanter notre parti dans toute la République. Nous nous sommes implantés convenablement, comme je venais de dire, au Katanga. D'où la nécessité de faire les jours à venir la même chose dans d'autres fédérations. Débuté ce mercredi 16 février, cet atelier de réflexion ira jusqu'au vendredi 18 février 2022 au siège du parti. Nous allons ouvrir à présent le chapitre dédié aux infrastructures routières. L'avenue Biaï prolongée au quartier Kamatete se trouve dans un état de délabrement fort avancé. Les motocyclistes et même les piétons éprouvent beaucoup de difficultés pour vaquer à leurs préoccupations. À ce jour, 2 camions sont restés sur cette voie envahis par des flaques d'eau et de la boue. Pratiquement 4 à 5 jours que 2 camions sont embourbés dans la boue sur l'avenue Biaï prolongée à cause de l'état de la route. Cette artère du quartier Kamatete présente un état piteux, surtout en cette période de forte pluie. Pourtant, elle est l'une des principales routes et très sollicitée dans ce coin de la commune annexe. Une véritable peine pour les usagers de cette route, obligés de la parcourir chaque jour qui passe
témoigne Marker Méné, un habitant de Kamatete. En tout cas, c'est terrible ce qui se passe ici. Nous qui sommes de ces côtés-ci, nous souffrons sérieusement. Il faudrait que les autorités pensent à nous, qu'ils essaient un peu de revoir cette route ici, sinon ça ne va pas. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut passer comme ça. La route est totalement envahie par les eaux de pluie, impossible d'y passer aisément. Cette difficulté est constatée également chez les motocyclistes qui disent ne pas travailler normalement à cause de l'impraticabilité de cette avenue. On se croirait au village, pourtant à Lubumbashi. Il y a même des gens qui se fracturent ici. De l'eau et la boue envahissent la terre. Nos clients se plaignent à chaque fois. L'avenue Biaï prolongée reste l'unique route de cette partie de la commune annexe, d'où sa réhabilitation serait bénéfique à en croire les propos de la population du quartier Kamatete. C'était là un reportage de Lumière Moussaou ainsi que Hardy Kazadi. On va parler cette fois-ci toujours des infrastructures routières, mais précisément au quartier Plateau Caravia. On nous signale qu'une partie précisément du côté Mukunto est envahie par des constructions anarchiques. Selon les plaintes de la population de cette partie de la commune annexe, l'avenue Ngolé-Moukoulé serait la dernière cible d'un réseau de personnes non autrement identifiées qui useraient de faux documents cadastraux. Des avenues se rétrécissent et l'inquiétude grandit de plus en plus du côté de la population. C'est un reportage ou un constat de Guelor Chamba Griffon. C'est pratiquement plusieurs avenues qui seraient victimes du Plateau Caravia du côté Mukunto. Parmi ces artères, il y a notamment Royal, Arangwashi, Ngolé, Moukoulé. Ici, un réseau des personnes qui travailleraient des mèches avec des agents prétendus du cadastre, vendent des portions de terre en pleine artère, témoigne la population. Oui, il y a des inciviques qui se sont improvisés ici comme agents de cadastre, sans aucun titre, et ils sont venus juste implanter des bornes à l'entrée de Chaumois. J'ai contacté le service compétent. Ces gens ne sont pas connus du cadastre et ils sont venus eux-mêmes déterrer ces bornes. Mais à la grande surprise, ces infisiques sont vraiment très courageux. Ils sont encore revenus commencer à déposer des charges de moellons, des charges de sable. Je ne sais pas pour quelle fin. Avec les poches d'insécurité dans ces coins de la ville, la police aurait une tâche difficile pour secourir. Des maisons sont construites anarchiquement. Même pour les interventions en cas d'insécurité, c'est vraiment compliqué. Tout d'un coup, tunaona batu katikati ya balabala banakuwa kumwanga gravier banata kuingia mu parti ya l'État. Tunalomba baba gouverneur mu Aron avenue Aron a visiter aone nini kuna jipase huku parce que batu bananza kuyenga tina mu balabala. Contre tout espoir, la population du plateau Caravia provient encore une fois les autorités provinciales. Le vase déborde déjà. On ne comprend pas, Nous n'arrivons pas à comprendre comment les avenues sont vendues ici, que l'État en tout cas s'implique. Aussi vaste qu'il est sur son étendue, le plateau Caravia. L'intervention donc urgente des services compétents pourrait éventuellement arrêter cette hémorragie. Poursuivons ce journal avec une note de la santé. Plusieurs points ont fait l'objet d'un point de presse hebdomadaire du secrétariat technique de la riposte, notamment l'assouplissement des mesures contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe a aussi alerté sur l'éventuelle 5e vague de Covid-19 entre le mois de mai et juillet. Pour ça, la population est invitée ou appelée à se faire vacciner. C'est au vaccinodrome érigé à la place des évolués que le professeur Jean-Jacques Mouyembe a tenu le point de presse hebdomadaire du secrétariat technique de la riposte de ce mercredi 16 février. Accompagné des quelques membres de son équipe et du directeur pays de Village Rich, le patron de la riposte a d'abord visité le stand de ce vaccinodrome. Question pour lui de s'imprégner du déroulement de la vaccination sur ces sites de masse.
Devant les journalistes, membres de la CREC, le professeur Jean-Jacques Muyembe est revenu sur l'allègement des mesures de lutte contre la Covid telles qu'annoncées récemment par le gouvernement congolais à travers le ministère de la Communication et des Médias. La levée, n'est-ce pas, du couvre-feu, et ça a été vraiment important, ça a été un grand soulagement pour la population, sauf, comme vous le savez, dans les provinces qui sont en état de siège. Alors, d'autres mesures, par exemple, l'assouplissement, n'est-ce pas, des tests Covid. Tests Covid voyage. Le gouvernement a décidé que ce qui est le plus important, c'est la vaccination. Donc, si vous avez une carte de vaccination valable, c'est-à-dire vous avez reçu les 2 doses, n'est-ce pas, de vaccin, c'est-à-dire vous avez reçu les 2 doses, n'est-ce pas, de vaccin, vous pouvez donc voyager, aller à l'intérieur et revenir, aller à l'étranger et revenir. Cette carte de vaccination Covid sera l'équivalent de la carte de vaccination de fièvre jaune. Des mesures prises après avoir maîtrisé la 4e vague de la pandémie en République démocratique du Congo. Cependant, l'épidémiologiste prévient sur la menace d'une éventuelle 5e vague en RDC, appelle la population à la vigilance et au maintien de gestes barrières. Il est possible que vers le mois d'avril-juillet, nous ayons encore une 5e vague, si jamais il y a un nouveau variant qui apparaît. Donc, nous devons être prudents et vigilants et éviter d'avoir un relâchement total, ce qui serait donc préjudiciable à notre lutte, aux résultats que nous avons obtenus, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Parlant de la vaccination, le professeur Jean-Jacques Muyembe invite le PEV et Village Reach, initiateur de ce vaccinodrome, à multiplier ces genres d'initiatives dans différents points chauds de la capitale, mais aussi dans les provinces. Prenons à présent la direction de l'Est de la République démocratique du Congo où l'insécurité persiste. Plusieurs attaques de groupes armés locaux sont signalées dans le territoire de Djougou. Des actes attribués aux miliciens de la Codeco, j'y arrive, qui feraient front commun avec d'autres groupes rebelles dans cette partie Est de la République démocratique du Congo. Les dernières victimes, 18 au total, ont été mises en terre ce jeudi 17 février 2022. Les miliciens de la Codeco auraient tué plus de 18 personnes dans la localité de Sieuri à Belkozo, dans le secteur de Banyali Kilo, au nord de la ville de Bunia, en territoire de Djougou. Ce jeudi 17 février 2022, les victimes ont été finalement conduites à leur dernière demeure. Pendant ce temps, une autre incursion des FPC alliés a été également signalée l'avant-midi de ce même jour, dans la localité de Nderembi, en chefferie de Baema, d'Irumu, dans le territoire portant le même nom, avec un bilan non encore disponible jusque-là. Pendant ce temps, plusieurs forces sur Ituri parlent de la prise en otage de 6 membres de la Task Force, dont à sa tête Thomas Lubanga, coordonnateur et sa suite par les miliciens de la Codeco, dans la forêt de Petsi, en secteur de Walendu. Un peu plus tard, une sensibilisation de ces groupes armés a vécu afin d'adhérer au processus de la paix tel que prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les morts se comptent par dizaines dans la partie est de la République démocratique du Congo. La tristesse et l'angoisse, 2 sentiments qui caractérisent cette population de la RDC. Suivez. Nous avons aussi arrêté qu'il y a eu le kidnapping des acteurs qui étaient envoyés par le chef de l'État pour sensibiliser le groupe armé et d'adhérer dans le processus de la paix et remettre les armes. Mais chose drôle, ces gens ont été arrêtés et ramenés à destination inconnue. Jusqu'à là, nous n'avons pas leur suite. Alors, nous ne croyons pas. Est-ce que vraiment on peut parler de la sécurité à la province de l'Ituri? En tout cas, jusqu'à là, il n'y a pas une sécurité totale. Peut-être dans la ville ici, mais ailleurs, dans des territoires que je venais de citer, Irumu, Ndjougou, il n'y a pas de sécurité. Pourquoi nous nous demandons, est-ce que nous avons les milices
miliciens ou soit FARDC qui nous sécurisent. Parce que jusque-là, nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que ça fait longtemps que nous avons poussé le cri de l'arme pour que les services de sécurité nous arrivent en aide pour sécuriser la population. Vodacom a toujours été présente lors des grands événements. Ce jeudi 17 février 2022, cette société des télécommunications a participé au point de presse sur la grande croisade du rire. L'événement aura lieu le vendredi 18 février 2022 au chapiteau du Pullman Caravia. Pour Vodacom, la participation n'a qu'un seul but, promouvoir les artistes louchois et la culture congolaise. Le quorum est déjà atteint pour la grande croisade du rire. Les artistes venant de tous les coins de la RDC et même d'ailleurs sont déjà en place. Herman Amissi, un humoriste de Lubumbashi, est l'hôte de cette activité, sponsorisée notamment par Vodacom Congo. Et pour moi, c'est un honneur, ce sera un grand honneur demain de partager la même scène avec la légende de Cravate. Ce sera un grand honneur de partager la même scène avec la légende Neveu National, avec le représentant officiel de l'humour congolais, Monsieur Mokel. C'est une fête. Pour cette entreprise des télécommunications, il est question d'appuyer les artistes et de faire la promotion de la culture congolaise. Billy Makela est directeur de marketing de Vodacom. La particularité, c'est Herman, avec le culte, comme l'a dit le communicant M. Yanel. Donc, on a tous besoin de se détendre après tant d'efforts, tant de travail. Et nous allons juste accompagner son projet, sa logique, et au même moment essayer de voir comment est-ce qu'on peut satisfaire nos abonnés en leur offrant une meilleure qualité de connexion Internet et d'appel avec un prix moins cher que vous le savez tous. À l'affiche de ce spectacle, des grandes figures humoristes de l'Afrique. Une fierté surtout pour Canal+, l'un des partenaires représenté par Bouli Bois-Bois. Et aujourd'hui, accompagner un événement comme celui d'Herman, ça reste dans l'humour et c'est parmi les objectifs aussi de Canal+. À la fois accompagner les jeunes, mais aussi accompagner les jeunes humoristes. L'événement est prévu pour le vendredi 18 février au chapiteau du Pullman Caravia à 16 h. L'accès est garanti pour toutes les bourses. Les tickets standards sont disponibles déjà à 25 $ et 50 pour les VIP au bâtiment Hypnose ou sur le lieu du spectacle. Pour rappel, l'événement est organisé sous le haut patronage du gouverneur du Haut-Katanga et la division de culture et arts. Place à présent à l'actualité sportive. Comme vous le savez, le TP Mazembe séjourne en Égypte depuis quelques heures. Les Corbeaux seront reçus le dimanche 20 février prochain par Al-Masri. La mission reste celle de ramener 3 précieux points et conserver la première place du groupe C. Ce match de la deuxième journée représente un défi majeur pour Franck Dumas et ses poulains. Et pour y arriver, les Corbeaux prévoient au moins une séance d'entraînement par jour. C'est la ville égyptienne d'Alexandrie qui fait depuis ce mercredi 16 février 2022 le quartier général du TP Mazembe. Les Corbeaux ont une seule mission chez les Pharaons et elle se nomme Opération 3 points. Une logique qui s'explique d'ailleurs par ses déplacements 5 jours avant d'affronter Al-Masri, l'un des vieux clubs du continent. Tout est positif ou presque dans les groupes et il a fallu 8 heures de vol et 4 heures de route pour rallier le lieu de compétition. Et c'est plutôt idéal pour une récupération avant le match. Des joueurs majeurs en défense manquent à l'appel. Kabasso Tchongo, le défenseur central, ne s'est pas remis de sa blessure contractée lors de la sortie face à Otto Doyo. Il rejoint Kevin Mondeko convalescent depuis son retour de la sélection nationale. Franck Dumas devrait se passer de leur service, mais les techniciens français ont rappelé à Thibaut Radjabou et même Patient Mwamba pour combler les vides. Et c'est dans ces cadres d'Hilton Hotel, l'un des meilleurs du coin, que les leaders du groupe C ont érigé leur ambassade avant de défier Al-Masri dimanche prochain. Depuis Alexandrie, Michel Mbayo, Meshak KMB, Nyota Radio et Télévision. Ça sera également la fin de cette édition de Journal sur votre chaîne. Mais les informations contenues sur www.nyota.net. Mesdames et messieurs, sachez qu'à chaque vaccination contre le coronavirus, c'est la vie qui reprend.